Bonjour à tous amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de cet été 2024. Mieux vaut tard que jamais. Donc j'en profite d'avoir un peu de temps pour moi pour vous faire la guidance. Et puis c'est vrai que les énergies de l'été commenceront que fin juillet. Donc je ne suis pas si en retard que ça. Mais le but c'est que vous ayez des messages, des clés pour comprendre ce qui va se passer pour vous. Et puis si vous souhaitez me contacter pour des rendez-vous de soins énergétiques ou de guidance individuelle, en tout cas je serai ravie de vous accompagner. Donc vous avez tout en barre d'informations. En tout cas j'espère que vous allez bien, que l'été se passe au mieux pour vous depuis ce début de juillet. Même si les énergies sont assez particulières, donc on verra ensemble ce qui va se passer pour vous. Et donc je vais utiliser l'oracle des 12 guidances astrologiques pour commencer votre tirage en lien avec l'astre qui va vous accompagner. Le tarot Soufi pour compléter et puis d'aller plus en détail de ce qui va se passer pour vous. Et le Good Quantic Box pour aller voir des petits messages vous concernant et puis des petites clés, des petits conseils pour manifester au mieux vos vibrations de façon positive pour vous. Voilà, donc j'ai tout dit et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, allons voir vos énergies, de comment ça va se passer pour vous cet été, amis Cancer. Donc nous avons déjà la Lune qui va vous accompagner pour cet été. Donc la Lune, ce qu'elle a à vous dire pour cet été, c'est finalement de prendre soin de vous. On me dit prendre soin de votre hypersensibilité. Parce que cet été, vous risquez peut-être d'être un peu à fleur de peau, d'être dans une position ou dans un ressenti en tout cas d'hypervulnérabilité émotionnelle. Oui, c'est vraiment le mot à fleur de peau qui me vient. Besoin d'apaisement, besoin de douceur, besoin de tendresse, mais surtout de temps pour soi, de temps en soi, de temps où il y a le silence qui se fait, mais vraiment du temps pour vous retrouver en vous-même et pour retrouver votre espace à vous. Donc peut-être que c'est ce que vous allez ressentir cet été, c'est peut-être une sensation d'être hyper envahi dans votre sphère, dans votre quotidien, au niveau des émotions, des pensées, des volontés, de votre entourage, de vos proches, dans votre intimité. J'ai vraiment cette sensation-là comme un envahissement, en tout cas un ressenti d'envahissement dans votre intimité. Et on me dit qu'il sera grand temps de commencer à poser des limites. Mais pour cela, il faut que vous puissiez aller voir en profondeur de vous ce qui est important pour vous, de voir aussi ce qui est touché en termes de sensibilité ou de vulnérabilité, de façon à ce que ça puisse mettre en exergue aussi vos propres besoins les plus profonds. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est presque à la recherche de votre propre profondeur d'être et de ce qui est important à préserver et à manifester pour vous. Donc on va aller voir justement tout de suite en détail votre guidance. Donc on va commencer par vos racines. Votre chakra racine, c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment positionné sur terre, en terre. Mais également, alors quand je dis en terre, c'est vraiment en lien avec votre corps physique, c'est-à-dire d'être vraiment implanté dans votre corps physique, que vous soyez totalement conscient et consciente que vous êtes bien dans votre corps et que votre corps est bien avec vous-même. Donc on me parle beaucoup de ça. On me parle aussi de la notion des enfants. Surtout que vous, les cancers, vous êtes très liés à l'enfance. Donc on va aller voir ça justement, ce qui se passe pour vous. Et donc nous avons un 10 de bâton, donc c'est très intéressant. Parce que cette carte me parle d'un achèvement, d'une fin, en lien avec vos racines, un fardeau qui est porté sur votre dos, un fardeau énergétique, peut-être beaucoup de responsabilités que vous prenez également dans votre quotidien, parce que les racines c'est également ça, c'est votre vie dans la matière. Beaucoup de choses sont lourdes à porter pour vous aujourd'hui, et justement la lune est en train de vouloir vous faire voir justement tout ce qui n'est plus essentiel et tout ce qui est également au plus intime de vous, de ce qui est important à remettre en lumière pour remettre de la limite ou le nettoyage de pourquoi vous gardez certaines choses en vous-même ou sur vos épaules. C'est surtout ce qu'on me dit. Pourquoi prendre autant de responsabilités sur vos épaules?
Et donc la lune va vous apporter justement de la compréhension sur des émotions peut-être refoulées également. Peut-être sur des émotions ou des envies qui ne sont pas exprimées ou que vous ne vous autorisez pas non plus à exprimer. Et ce qui fait qu'en ne s'autorisant pas à exprimer ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, on se laisse envahir par les désirs, les souhaits de ceux qui nous entourent, ou de nos proches, de nos collègues, de la société en général, etc., de nos parents également, de nos enfants également. Donc le but, c'est vraiment de refaire un point sur tout ce que vous portez sur votre dos, justement, dans votre quotidien. Et donc on va aller voir justement une petite carte complémentaire, le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, j'ai demandé qu'est-ce que vous portiez sur votre dos. Il y a la notion de trinité, mais c'est intéressant parce que ça me renvoie à la lune là. Cette lune, finalement, c'est comme si vous étiez dans une partie de vous, dans votre quotidien, est un peu en déni de soi-même. C'est-à-dire, c'est comme si je ressentais, après vous direz si vous êtes ok ou pas avec ça dans les commentaires, mais je ressens que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en déni du fait de ressentir ce qui vous va pas. Comme si j'entendais dire si tout va bien, et en fait à l'intérieur ça va pas du tout, c'est prêt à exploser. Et donc c'est comme si là, ce qui est difficile à porter, c'est cette notion peut-être de loyauté, parce que j'ai vraiment cette sensation de trinité. C'est comme s'il y avait des engagements, donc je me suis engagée, donc il faut que je tienne bon, ou il faut que je tienne le truc, il faut que je tienne le poste, il faut que je tienne mon rôle de parent, il faut que je tienne mon rôle d'enfant. Faut que je sois capable. C'est vraiment ce que j'entends. Sauf que la lune, elle est vraiment en train de vous dire, bah non, c'est ok. Lâcher, et pour cela, faut aller voir justement qu'est-ce qui fait qu'on maintient ça là. Et donc là, ça va nous renvoyer à nous-mêmes, à notre amour pour nous-mêmes, ce que j'entends également, parce que finalement, à vouloir faire autant plaisir à l'autre ou alors à vouloir tenir bon, c'est qu'on n'a peut-être justement pas confiance à sa propre vulnérabilité ou sa propre sensibilité, et donc on maintient cette force extérieure. On paraît fort, on est résistant. Sauf qu'on va vous demander de lâcher un petit peu à un moment donné. Donc on va aller voir sur votre chakra sacré au niveau émotionnel justement, de ce qui est vos désirs aussi les plus profonds, vos volontés les plus profondes. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin profondément pour vous-même cet été pour revenir à votre temple sacré. Et nous avons la reine de bâton. Donc c'est intéressant parce que déjà quand je vous parlais de temple sacré, pour moi la reine de bâton déjà dans cette carte manifeste vraiment la sacralité, on va dire, de son temple. Elle est reine de son temple, elle est posée, elle est ancrée, elle est enracinée, elle a trouvé son bâton de pouvoir, sa souveraineté. Elle est charismatique, elle est... je ne sais pas comment dire, elle rayonne le feu tout en étant apaisée. Et c'est ça finalement qu'on veut vous amener à ressentir durant cet été. C'est vraiment ce côté apaisant de votre temple intérieur. Mais surtout, ce qu'on est en train de me dire, c'est faites confiance à votre puissance intérieure. Quand vous êtes dans votre temple, vous serez indestructible, vous serez dans votre puissance. Là, quand vous êtes à l'extérieur à répondre en résistance aux besoins de l'autre, vous êtes dans une force. Vous n'êtes pas dans la puissance, vous êtes en train de vous épuiser. Et donc là, justement, on veut vous faire revenir à de la force intérieure ou de la puissance intérieure. Ok. Et donc, on va aller voir justement votre aspect du solaire. Donc, votre chakra solaire, ça va être le centre énergétique qui va se situer entre votre diaphragme et votre nombril et qui va vous permettre à ressentir cette énergie d'impulsion de vie, de vouloir aller dans l'action pour vous, d'être dans la joie dans ce que vous faites, vraiment de vous revigorer énergétiquement. Donc là, c'est comme si finalement on était dans des centres énergétiques très intérieurs. Votre place dans votre corps, votre ressenti dans votre corps, votre place dans votre famille, dans votre intérieur à vous-même. Ensuite, on part sur l'émotionnel, comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même dans votre intérieur. Et là, comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même à vouloir vous créer, à vouloir aller vers l'avenir.
Et donc c'est génial. Nous avons quand même le 7, c'est le chariot. Et donc au niveau du solaire, donc l'énergie de feu, l'énergie d'action, nous avons quand même une envie d'aller de l'avant, mais de façon équilibrée. À être aussi bien sur notre côté ombre que sur notre côté lumière, de vouloir finalement toucher les étoiles, de naviguer sur l'eau. Et donc finalement, ce cavalier, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Enfin, ce chariot, même si, voilà, pour moi c'est un cavalier sur nos 2 chevaux, donc ça manifeste l'énergie du chariot, mais il y a une volonté d'aller de l'avant. Mais de façon équilibrée, comme je vous disais, avec sa partie ombre, sa partie lumière. Donc ce que votre solaire aspire à être pour que vous soyez dans l'estime de vous-même, dans la valorisation de vous-même, c'est de pouvoir maîtriser, que ce soit dans les énergies, dans l'émotionnel, dans le psychique, dans la rapidité, la vitesse, vos 2 côtés, vos 2 facettes. Votre vulnérabilité comme votre force, ou alors la vulnérabilité et la force, en fonction de ce qui vous parlera le plus. Vous avez envie d'aller de l'avant, il y a des choses qui vont se concrétiser également pour vous cet été. Donc peut-être au niveau professionnel, vous allez avoir envie peut-être de vous développer professionnellement et pour cela, on reprend son pouvoir intérieur, son bâton intérieur. Et la Lune veut vous faire comprendre justement que vous avez trop porté sur votre dos et va peut-être vous permettre de vous repositionner sur vos propres volontés pour revoir les choses, pour refaire bouger un peu les choses et que ça se déroule autrement. Donc peut-être que pour ce début d'été, vous êtes fatigué, en tout cas vous avez une grosse charge sur le dos, et que après, durant l'été, vous allez pouvoir revenir sur votre propre pouvoir. Et j'ai l'impression que c'est comme un reconditionnement. Vous allez vous reconditionner pour vous repositionner de façon équilibrée pour vous-même. Ok, donc maintenant allons voir votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre chakra cœur? Donc le cœur, ça va être votre centre énergétique qui va vous permettre vraiment d'être dans l'amour pour vous-même, dans votre authenticité, dans votre vérité. Être en alignement entre ce que vous allez exprimer au monde et ce qui est à l'intérieur de vous. Donc ça va être le point central qui va permettre de faire circuler les énergies entre ce que vous êtes à l'extérieur et ce que vous êtes à l'intérieur. Et donc nous allons voir quelles sont les aspirations de votre cœur. Le 6 de coupe. Donc nous retournons sur une carte dans l'émotionnel. Donc nous sommes sur justement encore des coupes. Et votre cœur aspire finalement à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Parce que j'ai la notion d'enfance qui arrive. Votre cœur aspire à vivre aussi cette sensibilité, mais tout en douceur et en l'acceptant. C'est vraiment ce que je ressens, comme l'acceptation de la pureté d'être. Et ne plus se cacher peut-être sur un paraître fort, justement. C'est ce que je vous disais. Vous êtes fort à l'intérieur. Mais d'avoir plus de légèreté. Et ça, c'est vraiment au niveau du dos, j'ai l'impression. Alors pour certains et certaines d'entre vous, justement, peut-être que le fardeau a peut-être un peu bloqué votre dos et que le cœur aspire à plus de légèreté parce que votre cœur, s'il est un peu bloqué par le dos, l'énergie va mal circuler. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment énormément besoin de légèreté et de douceur. C'est vraiment ce que je ressens, de l'insouciance. Et le 2 de denier, nous sommes vraiment sur un aspect où nous avons besoin de retrouver l'équilibre entre la gauche et la droite, entre l'ombre et la lumière. Voir les choses d'une multiple façon. Ressentir également les situations d'une multiple façon. Donc pas forcément que dans une perspective. C'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, si je suis en face d'une personne qui me demande de l'aide, bah finalement prenez le temps de ressentir également, est-ce que ce sera juste pour vous? Est-ce que vous avez envie d'aider? Est-ce que vous avez le temps d'aider? Est-ce que ça va vous apporter aussi énergétiquement? Ou alors d'écouter votre corps, est-ce qu'à ce moment-là votre corps est apte aussi à aider?
et pas de répondre juste aux besoins de l'autre. C'est vraiment ce qu'on me dit. Prendre du temps pour refaire circuler les énergies au niveau de votre cœur. Parce que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'intersection au niveau de l'infini se fait au niveau du chakra cœur. Et donc là, le but, c'est de vraiment refaire circuler les énergies au niveau de votre cœur. Et donc pour cela, nous allons aller voir le chakra de la gorge pour voir comment vous allez exprimer tout cela. Et là, j'ai la gorge qui commence à dérailler, donc peut-être qu'on va aller voir des petits blocages, je ne sais pas. Et bien, nous avons l'impératrice renversée. Ok, donc c'est intéressant parce que finalement ça renvoie peut-être sur le fait que c'est un petit peu bloqué à ce niveau-là, au niveau du cœur. Parce que si ça passe pas au niveau de la gorge, le cœur va ne pas réussir à recevoir assez d'énergie ou faire circuler l'énergie de façon juste pour soi. Donc il y a une forte volonté d'avancer, en tout cas, et puis de se libérer finalement de ces fardeaux. Mais pour cela, il va falloir les exprimer. Et autoriser à l'exprimer dans sa pure authenticité, dans sa pure simplicité d'être. Parce que finalement, cette impératrice, c'est cette femme qui finalement est très charismatique, a une aura très particulière, très limpide, mais à la fois très souveraine. Et finalement, j'ai l'impression que ça résiste un peu à montrer cette facette-là de vous. Alors, je vais tirer une petite carte pour voir ce qui bloque au niveau de votre chakra-gorge. Hop, qu'est-ce qui bloque? L'arcane majeur, la roue du destin. Donc, c'est vraiment la mise en mouvement. Ça me renvoie à l'eau. Parce que c'est vrai que je vous disais, finalement, il y a de l'eau, et là, on vous pousse finalement à aller voir l'émotionnel, parce que la lune aussi est très, très liée à l'eau. Ce qui bloque, c'est l'acceptation du changement. Et vous en avez besoin parce que vous voulez vous reconditionner également. Alors, quand je dis reconditionner, c'est pas de se remettre dans un schéma extérieur, mais plus de tout reprendre en main pour voir ce qui fait du bien, ce qui fait un peu moins de bien, là où je suis en résistance, là où je ne m'écoute pas, pour faire changer un peu les choses. Et là, finalement, c'est comme si cette impératrice ne s'autorisait pas ou n'avait pas la place de s'exprimer, parce qu'il y a une résistance justement à exprimer qu'on n'est peut-être pas capable de tout faire, qu'on a peut-être aussi trop résisté, et donc accepter aussi qu'on a peut-être été trop dans la résistance à un moment donné ou dans la non-écoute de soi. Mais c'est pour aller vers vraiment du positif pour vous-même. Alors je vais voir où est-ce que ça va vous amener au niveau de votre expression, si vous arrivez à exprimer de façon positive ce changement et cette acceptation. Ça vole. Nous allons sur la tempérance. Alors la tempérance renversée. Nous allons vers... Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une circulation au niveau de l'eau dans votre organisme qui va se refaire. Parce que c'est comme si l'eau, là finalement, était beaucoup plus au niveau du sol. Donc là, on veut la faire revenir justement jusqu'à vos pieds, jusqu'à votre intérieur. Et là, le chakra sacré, lui, est très en lien avec l'eau. Parce qu'on est vraiment au niveau de la zone aussi de la vessie, des reins. Donc c'est peut-être aussi... Un conseil pour vous, c'est d'aller voir aussi le rééquilibrage de l'eau dans votre corps. La lune va vous amener en tout cas à aller voir ça également. Peut-être aussi des nerfs qui sont bloqués, des nœuds énergétiques également au niveau de vos reins, de vos méridiens. Il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, c'est ce que j'entends. Donc après, ça parlera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut être intéressant de refaire un point sur ça, parce que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être aussi, ça peut manifester de la déshydratation, et donc finalement, si on manque d'eau, en tout cas la circulation de l'eau dans notre corps n'est pas positive, on peut être aussi en hyper susceptibilité, en se sentant hyper vulnérable, etc., etc. Et puis on va puiser sur nos ressources, et l'équilibre de l'eau n'étant pas positif, finalement ça peut épuiser plus que ça ne peut renforcer. Donc faites attention aussi à votre santé. Et donc nous allons aller voir le troisième œil maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre troisième œil? Parce que le troisième œil, ça va être votre énergie qui va vous permettre de vous projeter vers votre propre avenir. Donc ça peut être un avenir proche, comme un avenir un peu plus lointain. Et donc le troisième œil, il est quand même assez équilibré parce que nous avons du bâton, nous sommes sur du feu, de la volonté de création. Le 4, nous sommes sur vraiment quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui prend forme, qui se stabilise également. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez quand même une vision assez claire de votre avenir, ou en tout cas de ce que vous voulez. D'où le fait que ce chariot et cette reine de bâton sont positionnés ici, c'est-à-dire vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire. Et là, ce qu'on va vous pousser, c'est vraiment d'accepter, peut-être aussi d'accepter d'exprimer que vous ne pouvez pas tout faire. Et le fait finalement de vous décharger de choses, d'actions, de relations, de temps qui ne vous sert pas. En tout cas, qui ne vous nourrit pas. Parce que votre troisième œil, c'est ce qu'il a envie de projeter, c'est là où il veut aller, c'est avec qui il veut s'unir également, mais je sais pas, je ressens que c'est comme si vous n'acceptez pas de vous écouter. Ou alors d'écouter peut-être les retours qu'on vous fait sur votre état de santé, votre forme. Et donc finalement ça va peut-être titiller votre sensibilité justement, mais c'est pour votre bien-être. C'est pour que vous puissiez vous écouter vous et projeter vraiment ce que vous désirez. Et donc au niveau de votre aspect plus spirituel, donc là nous allons vers le chakra couronne, c'est au-dessus de votre crâne, donc ça va être ce qui va vous permettre de recevoir des messages célestes, des messages également de l'univers, du grand tout, des messages aussi des planètes, donc on est tous reliés à l'échelle cosmique également, mais également ça peut être aussi perturbé par les énergies sociétales, donc par exemple l'énergie des pensées, du mental environnant, excusez-moi, et là j'ai un chat dans la gorge, donc je pense qu'il va pas, ça va peut-être nous parler de certaines choses, on va voir tout cela très vite. Et donc nous avons le 8 de bâton, donc il y a une grande rapidité par rapport aux énergies en tout cas de votre aspiration à aller vers votre propre spiritualité, aller en connexion avec la conscience universelle, la conscience du grand tout. C'est comme si elle avait une accélération. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on veut vous faire accélérer justement le mouvement pour que vous puissiez vous écouter, pour ne pas attendre que votre corps flanche ou que vous soyez peut-être en burn-out, en dépression. C'est comme si ça arrivait très vite en message. Alors, quand je vous dis en connexion au grand tout et à la société, c'est possible aussi que vous alliez rencontrer des personnes qui vous feront énormément écho sur votre situation physique justement et qui vont vous faire des petits messages peut-être inconsciemment, involontairement, mais pour vous rappeler d'être en forme, de rappeler de prendre soin de vous et de vous rappeler aussi de vraiment exprimer ce que vous avez vraiment besoin pour vous nourrir et que vous avez aussi le droit de la douceur. Et justement, peut-être que ça va être aussi très rapide pour vous. Alors je sais pas comment dire parce qu'en général quand on est en résistance, alors je vous parle de ça mais parce que je l'ai vécu aussi, quand on est en résistance en disant mais non tout va bien, je suis capable, je suis forte, tout va bien se passer, je vais prendre la responsabilité en main, je me sens capable, bah finalement pouf il arrive une tornade dans notre vie qui va nous amener à soit faire qu'il y a plein de choses qui ne marchent plus, ou soit plein de propositions d'un coup qui font qu'on ne sait plus par où prendre les choses, soit il y a des choses qui vont arriver extrêmement vite, c'est un peu le bazar mais tout arrive très soudainement et c'est de façon précipitée comme si vous rentriez dans la machine à laver là, et puis que vous êtes dans le tourbillon. Bah, finalement j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire pour vraiment vous faire comprendre que à force de repousser le problème, ça risque à un moment donné de faire que l'énergie va arriver de plus en plus rapidement et de façon intense. Et donc là justement, on veut vraiment vous rassurer sur le fait qu'il n'y a rien à craindre, à accepter que l'on ne peut pas tout faire, qu'on est vulnérable également, excusez-moi, qu'on est sensible et d'accepter cette lune. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et donc, on va aller voir justement l'énergie du féminin.
votre énergie féminine, donc c'est l'énergie qui vous permet de recevoir, de vous nourrir, de prendre soin de vous, d'écouter votre intérieur. Et l'énergie du masculin, on ira la voir juste après, c'est celle qui va vous permettre de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir actionner, pour avoir cette volonté de création et donc d'actionner sur tous les plans. Donc quand je vous parle du féminin, par exemple, de vous nourrir, c'est sur l'aspect de la matière, de votre corps physique, comme de votre émotionnel et de vos volontés, comme de votre envie d'être dans l'action, c'est qu'est-ce qui va vous nourrir, etc., etc. Et le masculin, c'est comment je me mets en mouvement, par exemple, dans mon corps physique, comment je partage également dans mes volontés, etc., etc. Donc le but, c'est de trouver un équilibre de façon à être toujours au centre de tout, pour que l'énergie circule bien. Et donc le féminin, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc on est quand même sur un roi de coupe, donc il est dans une maîtrise parfaite de son émotionnel. Ça c'est génial parce que je vous dis depuis le début, faites confiance à votre sensibilité et votre féminin le rappelle. Et le challenge pour vous, ça va être d'écouter votre féminin justement, parce que chakra-gorge c'est l'expression, mais c'est également l'écoute, et l'impératrice est quand même la figure du féminin dans son côté sacré, dans son côté de puissant finalement. Et donc là finalement, là ce qu'on vous dit, c'est vraiment faites confiance à votre sensibilité, elle ne vous veut pas de mal. Elle est là justement, elle est bien enracinée, elle a trouvé ce qui est important pour elle, et ça se manifeste également sur ces cartes-là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser couler l'eau et à faire que ça nettoie pour vous débarrasser des derniers fardeaux. Donc c'est intéressant quand même parce que ça va vous permettre de recevoir beaucoup plus. Et on est encore en lien avec l'eau. Je vous parlais du rééquilibrage de l'eau. Le féminin, il est également là pour vous faire un appel à rééquilibrer votre eau dans le corps. Et si vous l'écoutez, ce sera ok. Et donc le masculin, pouf, donc c'est le masculin qui va bloquer, ok. Donc le masculin, nous avons quand même la tour, donc il y a quand même un bouleversement, un changement inattendu. Le 8 d'épée, c'est quand même, il y a des résistances au changement, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux pas voir, donc j'ai mis mon bandeau, et en plus de ça, il y a les épées, donc c'est du mental, peut-être des fausses croyances, peut-être des pensées limitantes qui nous empêchent d'avancer. Et donc c'est plutôt le masculin, et je vous parlais finalement par exemple quand on veut mettre des choses en place et que ça ne va pas se passer comme prévu. Rappelez-vous peut-être de cette guidance, si ça vous arrive cet été, pour vraiment vous faire une petite piqûre de rappel sur le fait qu'on ne vous veut pas de mal, on veut juste vous faire péter vos résistances, pour que vous puissiez vraiment vivre de façon super positive votre féminin qui va plus vous nourrir et vous faire accéder comme un nouveau palier de votre âme, de votre chemin de vie. C'est vraiment ce que j'entends. Et donc, messages globaux pour vous pour cet été 2024. Nous allons aller sur nos 3 cartes restantes pour cet été. Donc nous avons quand même le 7 d'épée, le 10 de coupe et le soleil. Donc c'est quand même super. Donc pour moi, nous partons sur un début d'été où le 7 d'épée, c'est pas super, hein, mais nous allons après sur le beaucoup mieux, donc c'est génial. Le 7 d'épée, nous sommes quand même sur une énergie où nous sommes sur du mental, des pensées, des croyances, et cet homme finalement s'enfuit avec ce qu'il a réussi à récupérer peut-être de son passé ou de certaines aventures de sa vie. Mais il part un peu comme un voleur, donc peut-être qu'il y a eu peut-être des situations ambiguës, des situations peut-être pas hyper claires, pas... Est-ce que vous vous êtes fait trahir? Est-ce que vous avez trahi? Est-ce que vous avez été pas clair dans certaines expressions? Est-ce que l'autre en face n'a pas été clair? Mais en tout cas, on veut vous mettre en lumière justement que le chemin que vous prenez n'est pas forcément celui qui est éclairé par votre propre lumière, par on me dit que par exemple là, prenez exemple sur le fait que ça peut être votre chemin d'âme, votre chemin vers votre destin qui va vous amener à de la joie, du bonheur, et que finalement cet homme a tendance à plutôt être en réaction et à vouloir fuir plutôt la situation, et donc va aller peut-être tout dans la profondeur de la forêt où il y a des ronces, où il peut s'écorcher, etc.
Donc peut-être faire attention justement à la réaction que vous avez pour aller vers plus de sérénité parce qu'on vous montre le chemin en plus. Et donc là, en plus de ça, c'est validé par le 10 de coupe. C'est quand même une des plus belles cartes, je trouve, du tarot. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur un accomplissement, mais vraiment un bonheur total. Nous sommes dans un bonheur personnel, nous avons trouvé vraiment notre bonheur en famille. Nous sommes sur une sérénité, nous regardons aussi le lever du soleil. Donc il y a quand même une projection sur l'avenir qui est très heureuse, très épanouissante, très positive. Nous avons un beau voile arc-en-ciel qui nous montre aussi une belle connexion avec le divin, avec le ciel. La terre est abondante, elle est florissante. Et en plus de ça, il y a le soleil, c'est la victoire, c'est la réussite. Donc là, ce qu'on me dit finalement, c'est... au centre, nous avons quand même le bonheur. Et on me dit... il y a deux choses. Et ça me rejoint peut-être le chariot entre l'ombre et la lumière. Acceptez peut-être que vous n'avez pas forcément été totalement aligné avec votre chemin de vie, votre épanouissement, votre bonheur, à un moment donné, pour revenir finalement sur votre réussite et votre victoire à vous-même. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que vous n'avez pas été totalement aligné entre ce que vous vouliez et ce que vous faisiez. Et la lune va juste vous amener à l'accepter pour que vous puissiez vivre totalement ce bonheur. Ok, et donc les petits messages pour vous pour cet été. Chaque grande destinée a commencé par un pourquoi pas. C'est concrétisé par un je peux essayer et a été couronné par je ne lâcherai pas. Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Donc, je vous parlais de succès, de réussite, de victoire. Donc le but, c'est pas de s'attacher à vouloir absolument le soleil, etc., etc., parce qu'on peut être désaligné justement de ses propres valeurs, de son propre cœur, de son propre alignement à ce que l'on est à l'intérieur. Mais plutôt de voir que petit à petit, vous êtes en train de vous créer, de créer votre chemin du bonheur. Et c'est là le succès. Et donc, deuxième message, si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Et donc là, je vous parlais vraiment de quasiment deux chemins, donc c'est intéressant que cette carte ressorte. Et donc pour la rentrée, qu'est-ce qui se prépare pour vous? Le zéro, le fou. Nous partons, nous recommençons tout. Nous recommençons plus léger, plus apaisé, beaucoup plus de douceur. Le grand nettoyage a été fait et vous démarrez un nouveau chemin pour vous-même. Et donc le petit message pour votre rentrée. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Et ça rejoint ce message, je trouve, finalement, de vraiment reprendre foi et vous repositionner sur la joie de vivre et sur votre joie de vous créer à l'instant présent. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de place à justement cette carte-là où je vous parlais peut-être de trahison. Et finalement d'être vraiment dans votre propre réalisation, va focaliser toute votre conscience dessus et ne laissera pas la place justement à vous faire perturber ou à être vraiment en lien avec l'autre dans sa négativité. Eh bien écoutez, quel tirage intense. Bon, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup, amis Cancer, de m'avoir suivi pour votre guidance de cet été. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement personnel en guidance ou en soins énergétiques. Ce sera un grand plaisir de vous rencontrer, de vous accompagner. Et en attendant, je vous souhaite un très très bel été. Profitez bien et puis débarrassez-vous finalement de ces contraintes-là pour être vraiment dans une totale authenticité avec vous-même. Et puis moi, je vous souhaite vraiment d'aller vers votre plein bonheur et de le vivre au quotidien cet été. Et profitez vraiment de cet été pour vivre pleinement la richesse de votre vie à l'instant présent. Voilà, et puis moi je vous remercie beaucoup de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.